parler de cet événement politique dans un pays qui entretient de bonnes relations actuellement avec Israël, le Chili, avec notre invité Emmanuel Navon. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. D'abord, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un micro-événement ou est-ce qu'il y a actuellement une tendance politique qui fait que ce type de profil politique, de candidat qui incarne une certaine gauche, qui est pro-palestinienne et hostile à Israël, est-ce que c'est quelque chose qui est un phénomène dont il faut tenir compte actuellement à travers le monde? Je pense qu'en Amérique latine, il y a toujours des tendances différentes. On a vu ce qui s'est passé au Chili, à savoir que contrairement à ce qui avait été le cas ces dernières années, où le Chili était un pays dirigé généralement par des dirigeants relativement modérés. C'était des candidats de centre-gauche ou de centre-droit. Et là, les deux candidats qui se sont affrontés au deuxième tour étaient des radicaux, aussi bien à gauche qu'à droite. Il y a d'autres exemples, évidemment, en Amérique latine de dirigeants radicaux. Mais là, effectivement, le Chili, c'est une économie importante de l'Amérique latine. Et là, c'est un candidat, effectivement, très impressionnant, à 35 ans, ancien activiste étudiant, devenir président de la République. C'est effectivement impressionnant. Mais avec, il faut bien le dire, un programme politique très, très à gauche, voire d'extrême gauche. Alors, ça va pas être le Venezuela, ça va pas être Cuba. Mais il a dû effectivement mettre beaucoup d'eau dans son vin au deuxième tour pour attirer le centre-gauche. Mais son programme économique est très, très à gauche. Et j'imagine qu'il ne mettra pas en place tout son programme. Ce sera impossible pour l'économie chilienne. Mais il y a également cette nouvelle constitution qui doit être approuvée en 2022, qui elle aussi va complètement changer les équilibres constitutionnels du pays. Alors il faut parler quand même de ces prises de position. On sait qu'il y a une très importante communauté d'origine palestinienne qui vit au Chili. Il a tenu des propos très très hostiles à Israël. On a entendu parler de génocide pour qualifier la politique de l'État hébreu. Est-ce que cela, c'est quelque chose qui pourrait poser un problème dans les relations déjà entre les deux pays? Alors d'abord, il faut mettre les choses en perspective avec tout le respect qu'on peut avoir pour le Chili. Ce n'est pas une grande puissance. Donc le fait qu'effectivement le Chili, sous ce nouveau président, va avoir une politique semble-t-il hostile à Israël, on pourra survivre cela, c'est le Chili. Mais effectivement, il a typiquement les positions de l'extrême gauche sud-américaine sur la question israélienne et sur la question du conflit israélo-arabe. Vous avez rappelé la présence d'une grande communauté arabe palestinienne au Chili. Il y a également une grande présence du Hezbollah. Et donc cela influence également les décideurs. Mais comme lui, il vient avec son bagage effectivement d'extrême gauche, il a toute cette idéologie concernant Israël, les propos que vous avez rappelés, qui sont typiques effectivement d'une certaine extrême gauche, et comme vous l'avez rappelé, l'influence de l'opinion publique, de la communauté arabe palestinienne très importante, et du Hezbollah au Chili. Donc il va se diriger, entre parenthèses, vers une politique qui va être pas seulement hostile à Israël, mais également hostile aux États-Unis, un réalignement sans doute vis-à-vis de la Russie, de la Chine, de l'Iran. On peut s'attendre effectivement, bien que le Chili, encore une fois, ne soit pas une grande puissance, mais bien entendu, l'Amérique latine a toujours été le théâtre de combat géopolitique entre les États-Unis, à l'époque l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, mais également la Chine, et lui, très clairement, va se réaligner avec la Chine et la Russie, et avoir une politique étrangère, pas seulement anti-israélienne, mais également anti-américaine. Alors, on sait que Israël quand même a marqué des points diplomatiques ces dernières années, notamment en Amérique latine d'ailleurs. Il y avait une tournée, on s'en souvient, de l'ancien Premier ministre. Est-ce que ça peut marquer un coup d'arrêt? Est-ce qu'il y a aujourd'hui ou pas un risque de voir arriver ce type de candidat dans d'autres pays? On a vu qu'aux États-Unis, dans le Parti démocrate, c'est un courant qui a pris un petit peu plus d'importance. En France, il y a des candidats aussi qui se réclament un peu de ce courant-là. Est-ce que c'est un risque aujourd'hui pour Israël de voir arriver ce type de profil au pouvoir? Oui, mais ça n'est pas nouveau. Autrement dit, depuis la démocratisation du continent, on a vu des élections aller dans les deux directions. On l'a vu par exemple avec l'Argentine. À l'époque de Macri, il était pro-israélien. Ensuite, il a perdu les élections. C'est les péronistes qui sont revenus au pouvoir avec leur politique pro-iranienne. Donc il y a des effets de balancier. Même chose avec le Brésil. Bolsonaro, effectivement, a des positions pro-israéliennes. On ne sait pas s'il va se faire réélire. Et puis, il y a également
d'autres pays comme la Colombie, où généralement les dirigeants de droite et de centre-droit sont beaucoup plus favorables à Israël contre le terrorisme palestinien, etc. Donc il y a des balanciers des deux côtés en Amérique latine. C'est sûr que cette élection au Chili, elle s'ajoute à d'autres élections en Amérique latine, où en général, effectivement, la gauche latino-américaine est hostile aux États-Unis, est très pro-palestinienne, et c'est plutôt les dirigeants effectivement conservateurs et libéraux en Amérique latine qui sont favorables à Israël. Il y en a encore, il y en aura d'autres dans le passé. Comme je l'ai dit, il y a un mouvement de balancier, c'est pas toujours dans une direction ou une autre. Mais là, effectivement, le Chili, on peut dire que du point de vue d'Israël, on a perdu des points en Amérique latine, mais on en gagnera d'autres dans d'autres pays. Et encore une fois, n'oubliez pas que le Chili n'est pas un acteur principal sur la scène internationale et que très vite, je pense, ce nouveau président va devoir mettre beaucoup d'eau dans son vin sur son programme économique parce que l'économie chilienne ne pourra pas tenir. Il faut dire un mot aussi de cette communauté juive au Chili qui avait fait part de son inquiétude. On avait d'ailleurs dialogué avec le président de la communauté chilienne ici même sur i24 News. Est-ce que aujourd'hui la communauté juive chilienne, à votre avis, doit s'inquiéter ou pas de voir arriver ce Gabriel Boric au pouvoir? Je pense que pas seulement la communauté juive, je pense que la communauté des affaires, le monde des affaires, des entrepreneurs au Chili, je ne pense pas que le nouveau président a une hostilité personnelle vis-à-vis des Juifs, qu'il va y avoir de la violence vis-à-vis des Juifs. Il aura sûrement une ambiance, on va dire, dans les médias et dans le narratif public qui va être très anti-israélien, et cela aura un impact sur les Juifs. Mais je ne pense pas que la communauté juive a de quoi s'inquiéter. En revanche, je pense que sur le plan économique, pas seulement la communauté juive, mais le reste effectivement de l'économie chilienne, effectivement a de quoi s'inquiéter, parce que là, je pense que même s'il n'applique qu'une partie de son programme, il va y avoir d'énormes nationalisations, une énorme augmentation des impôts sur le revenu, etc. Et donc là-dessus, encore une fois, ce n'est pas que la communauté juive, évidemment, qui peut s'inquiéter sur l'avenir du Chili. Merci beaucoup Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv.